Parce qu'il travaille de 2 bouts de fil. Amen. Voilà. Si Dieu commence à te révéler quelque chose que tu fais, c'est parce que Dieu veut t'aider. Amen. Mais quand tu es insensé, tu ne comprends pas l'action de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le peuple de Dieu marche avec la révélation. Quand vous faites quelque chose, Dieu vous laisse, il ne vous dit rien. Amen. Amen. Vous allez continuer. Mais quand Dieu commence à parler de ça, arrêtez. Sachez qu'il y a déjà un danger. Dieu ne parle pas pour rien. Amen. Dieu voit déjà le danger, comment parler. Il commence à aviser. Il commence à aviser. Il commence à aviser. Il commence à aviser. Si vous ne mettez pas ça en exécution. Amen. Amen. Moi, j'ai vu les gens, Dieu court derrière eux. Ils fuient, finalement la mort les atteint. Christ cardiaque est parti. Alors on finit par comprendre que donc, tous ces derniers temps, si Dieu voyait ça, et Dieu voulait le sauver, c'est pour ça que le prophète dit qu'il ne voyait pas un homme mourir, vous dites que oh, il est mort, Dieu l'a. Dieu l'a avisé. Dieu était derrière lui, le jonglait même et tout. Dieu lui parlait même dans les sons. Frère, amen. Voilà. Quand vous commencez, on vous avise, c'est que Dieu veut vous aider. Le but de Dieu sur la terre, c'est qu'aucun homme ne se perde. Donc Dieu est derrière tous les hommes. Dieu veut les sauver. Dieu court après eux. Amen. Amen. Voilà. Mais Dieu veut te sauver, il faut qu'il te dise d'abord ce que tu fais de mauvais. Amen. Et qu'il te présente sa justice, ce qu'il attend de toi. Et que tu sois sans force, tu dis que Seigneur, je ne peux pas, aide-moi. Frère, on dit que Dieu aime quand on le supplie. Vous savez ça, hein? La voix pourvue par Dieu. Amen. Dieu aime être supplié pour que ses enfants crient pour obtenir ce que Dieu a pour eux. Soit vous êtes enfant, soit vous n'êtes pas enfant. Dieu n'a pas de petits enfants, nous tous nous sommes enfants et Dieu s'attend que nous crions pour nos besoins. Amen. Nos besoins, c'est le plan divin. Amen. Donc c'est pour cela que nous sommes, Dieu veut que nous retournons à lui. Nous allons prendre la parole dans ce que nous sommes en train de voir. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 3. On va aller rapidement. Je ne vais pas être long que Dieu m'aide. Amen. J'ai prévu une phase. Comme c'est plusieurs phases, nous sommes en train de traiter sur l'égoïsme. Amen. Et nous voulons que Dieu nous aide, qu'il dévoile tout pour que nous commencions à résister au diable. C'est celui qui vaincra. C'est celui qui fait quoi? Qui vaincra. Non seulement il sera sauvé, nous sommes ça. Là, c'est celui qui vaincra. Ça, Jésus l'a dit aux Juifs. Celui qui vaincra sera sauvé. Là, on va plus loin. La différence entre l'épouse, amen, et les autres sauveurs, c'est que l'épouse, non seulement il va hériter la vie éternelle, mais il est assis sur le trône. C'est-à-dire qu'il sera adoré. Ne cherchez pas l'adoration avant le temps. Amen. Voilà. Parce que l'épouse va régner, il sera assis avec Jésus, et vont recevoir. Mais les sauvés, ils ne vont qu'hériter la vie éternelle, c'est tout. Et la vie éternelle, ils auront un Seigneur. Et ce Seigneur aura une épouse. Est-ce que comme dit Amen? Et le Seigneur et son épouse seront honorés, adorés. C'est pour cela que j'ai dit ici que si quelqu'un vous parle de qu'un ange de Dieu, il appelle un ange de Dieu, fils de Dieu, c'est que vous avez en face de vous une personne en qui le diable s'est incarné. Vous avez compris? Hein?
Quelqu'un comment a dit que des fils de Dieu vit que c'était des anges. Sache que c'est fini. Nous avons en face pas le frère. Amen. Mais l'esprit là, qui est en train de parler là, c'est Lucifer lui-même. Parce que c'est ça qu'il veut être adoré. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Parce que le Fils reçoit l'adoration. Amen. Levons-nous alors, on va le dire rapidement pour avancer. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce sont ces temps-ci. Car les hommes seront égoïstes. Amen. C'est notre enseignement là. On a commencé par l'ego. Tous les démons que vous allez voir aussi là, ça a pour base, ça a pour fondation l'égoïsme. Je suis capable de prendre l'égoïsme et je réalise avec tous les démons là parce que l'égoïsme travaille avec tous ces démons. Amen. Parce que sans ces démons là, l'égoïsme n'a pas de force. Amen. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Amen. Vous allez voir, les gens, ils sont à l'église. Jamais ils ne peuvent pas voir quelque chose de bien que Dieu fait dans leur vie. Ils ne voient que des mauvaises choses, des mauvaises choses, des mauvaises choses. Donc, comme si Dieu ne fait rien de bon dans leur vie. Sur le plan de la rédemption. Amen. 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 Déjà venir à l'église, frère, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Le fait que tu peux te lever et venir à l'église, frère, au moins reconnaître ça, loue Dieu pour ça. Est-ce que comme il dit Amen? Frère, ne viens pas ici celui qui veut. Amen. Si tu es venu, c'est parce que tu veux, ça ne veut pas Dieu qui t'a amené. Ici ne vient que celui que Dieu veut qu'il vienne. Parce qu'il est dit dans la parole que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Amen. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Amen. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui te donne la capacité. Est-ce que comme il dit Amen? Dieu a arrangé tout. Parfois le diable met les obstacles pour t'empêcher. Dieu t'aide même à vaincre les obstacles. Amen. Tu sens comment ton corps est lourd. Tu sens comment beaucoup de pensées viennent. Oh, qu'est-ce que le pasteur m'a dit? C'est tout ce que j'ai. Oh, mais le pasteur ne peut pas laisser. Est-ce que comme il dit Amen? Le diable comment t'es. En fait, comment t'es découragé. Est-ce que comme il dit Amen? Oh frère, vous savez, ce matin, il est venu me visiter. Le diable visite les gens. Il te parle, tu entends comment il te parle, tu sens que le diable est en train de te parler. Tu demandes seulement à Dieu de t'aider. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Le diable parle conscient. Vous voulez ignorer la voix du diable, mais elle est bien présente. Hein? Et la voix de Dieu aussi est bien présente. Amen. Voilà, que quelqu'un ne fasse pas comme s'il fait la sourde oreille et ne connaît pas la voix du diable. Tout le monde ici. Amen. Amen. Voilà. Il faut la refuser. Amen. Amen. Voilà. Ingrat. Ingrat, irréligieux. Les gens qui n'ont pas du respect pour les choses de Dieu. Là, voit les gens, la Bible, ils mettent n'importe où, ils font n'importe quoi avec la Bible, les choses de Dieu. Vous comprenez ça? Dieu reste pas envers les serviteurs de Dieu et tout. Ici, dans cette église, moi je vous dis, un serviteur de Dieu, respectez-le. Dès qu'il y a Dieu dedans, retirez-vous. Dès qu'il y a le diable dedans, levez-vous. Envoyez le feu. Ça va vraiment les brûler. Mais dès qu'il y a Dieu dedans, Jésus dedans, retirez-vous. Amen. Voilà. Les gens, il y a beaucoup de gens, et dans le message, et dans la religion chrétienne, qui ont déjà reçu la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, pour la recevoir, vous la recevez dans la présence de Dieu. On dit que quand l'esclave renonçait, on l'amenait au poteau ou à la porte. Jésus est à la porte.
Cela recevait la marque de la paix. Pour dire que je renonce. Amen. Voilà, je reste avec mon maître. Donc faites attention. Irréligieux. Traitez toutes les choses de Dieu divine avec respect. Même si vous ne comprenez pas. Amen. Irréligieux. Insensible. Déloyaux, calomniateurs, insensibles, son entrée, on ne va pas finir. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Très emporté en clé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, et lointain de ces gens-là. Ouais. Amen. Que ça accorde la bénédiction de Dieu, sa parole, veuillez vous asseoir, je vais continuer. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Amen. Voilà. Ils s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes, des faibles femmes, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Ne soyons pas ces femmes. Amen. Voilà. Ne soyons pas ces femmes-là. Voilà pourquoi Dieu veut faire de nous des femmes vertueuses. La vertu. Amen. Une virginité sacrée. C'est celle que Dieu veut nous donner. La virginité de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Vous êtes une véritable vierge. Le prophète nous a dit, soyez une vierge pure. Il nous a même supplié de rester une vierge pure. Amen. Remplie d'huile. Amen. Voilà pourquoi nous nous lavons avec la parole. C'est la parole qui nous remplit, qui nous purifie. Amen. Pour que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Ici, nous sommes en train de traiter l'égoïsme. Nous l'avons commencé. On a dit que ces jours-ci seront marqués par des temps difficiles. Les derniers jours, c'est les jours dans lesquels nous sommes. Amen. Et ils ont défini le caractère, c'est-à-dire le comportement de ces derniers jours. Ils ont donné l'origine, le point d'appui, amen, du caractère. Parce que, vous savez, ce qui marque un homme, c'est son caractère, c'est son comportement, c'est son attitude. Les jours seront difficiles parce que les hommes ont changé. Amen. Tout ce que vous voyez là, ce sont les démons agissant dans les hommes, les amenant à des comportements. Malheureusement, quand nous sommes venus dans ce monde, le prophète nous enseigne que nous sommes venus mariés à Satan. Donc, aucun de nous n'a échappé à toutes ces choses qu'on est en train de dire. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? S'il y a quelqu'un qui est sorti de là, il a reçu la délivrance de Dieu. Mais tous, nous venons de là. C'est pour cela que la Bible nous dit ceci. Dieu nous a rachetés par son sang. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 dit que nous n'avons pas été rachetés à prix d'or et d'argent par des choses périssables, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité. Au départ ici, dans ma prière du commencement, j'ai dit que nous renonçons publiquement. Vous devez dire ça. Moi je parle pour moi. Parlez pour vous. Je renonce publiquement à l'héritage de mes parents, qui est la belle manière de vivre. Un héritage, tu peux renoncer à l'héritage, même si ton nom est dedans. Parce que nous, la vie, on ne peut pas la toucher. Comme on ne peut pas toucher, tout se fait par la foi. Dieu a lié le pouvoir de la vie et de la mort à la langue. Voilà pourquoi nous déclarons ce matin de renoncer à la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Amen. Je me déshérite. Je refuse l'héritage de mes parents. Pour accepter l'héritage de Dieu. Amen. C'est ça. Dieu a dit à Israël, amen, que Lévi n'a pas de part avec vous. Amen. Dans l'héritage d'Israël.
car je suis leur héritage. Dieu est notre héritage, nous sommes les Lévites. Quand on parle des Lévites, là, c'est de nous qu'on parle. Donc notre héritage n'est pas les biens matériels. Dieu est notre héritage. Le prophète William Branham, il est parti, il a vu, il dit qu'il est entré dans la maison, comment il s'appelle, de Oral Robert. Ces gens-là, c'est moi qui ai prié pour le Seigneur. Déjà était dans les millions de palais de luxe. Quand elle a commencé, Dieu est venu. Il était déjà, c'est le démon d'envie. Le démon de quoi? D'envie. La convoitise des yeux. Qui entrait? Dieu lui a dit que je suis ton héritage. Est-ce que comme il dit Amen? Oh frère, vous voulez marcher par la vue? Le diable va vous attirer. Il va vous prendre. Il a dit qu'il y a un serpent. Que quand un oiseau regarde, quand il parvient à capter le regard de l'oiseau, l'oiseau peut battre les ailes comme il veut. L'oiseau est hypnotisé jusqu'à ce que le serpent l'avale. Parce qu'il a pu capter le regard, la convoitise des yeux. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? On écrit des questions. La convoitise de quoi? Les yeux. L'œil, c'est la porte de l'âme. Dit les catholiques. Amen, et c'est vrai. Les démons entrent par les yeux. Vous avez les cavités. C'est vrai. Les cavités, c'est par où les démons s'introduisent dans les champs. Faites attention à ce que vous regardez. Parce que les démons ne sont pas seulement des personnes. Les démons logent dans les sangs. Le sang de... Mais quand Dieu, le Saint-Esprit, entre en vous, vous pensez qu'il entre pour habiter où? Dans le sang. Amen. La vie est dans le sang. La vie de Dieu est dans son sang. Voilà pourquoi c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. Dans ce sang-là, il y a la vie. La vie sauvée de Dieu. Une qualité de vie supérieure. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Les gens, les démons, ils peuvent entrer dans ton sang. Ils s'entrent là, tout, ils sont entrés. Amen. Amen. Donc, faites attention à ce que vous regardez. Tournons nos regards avec qui? Jésus. Amen. S'il y a quelqu'un qui a son regard ailleurs, qu'il détourne son regard, qu'il place avec où? Jésus. Il y a un jeune homme, on avait fait une compétition. Amen. Le prophète nous raconte qu'il y avait une compétition de meilleurs cyclistes. De meilleurs quoi? Cyclistes. Sur un fil. Tous les grands cyclistes du monde sont venus. Tout le monde a échoué. Ils devaient rouler sur un fil. Ou pédaler sur un fil. Pour mieux dire. Tout le monde échoué. Il y a un homme qui n'était pas un grand cycliste. Il est venu, il a réussi. On lui a demandé comment tu as réussi. Il a dit que je regardais à l'objectif. Amen. Il dit que vous avez échoué parce que vous êtes en train de regarder le film. Il dit moi je regardais devant. Tout droit devant moi. L'objectif. Et le diable fera tout pour que vous détourniez vos regards de l'objectif. Parce que le diable connaît. Est-ce que vous savez que les enfants de Dieu ont un œil spirituel? Tous les enfants de Dieu. Amen. Et le diable fera que cet œil-là soit détourné de l'objectif. Parce que c'est à partir de cet œil-là que la vie se transmet. Amen. Vous devez garder Jésus. Amen. De votre viseur, de votre... Jésus doit être ton objectif. Si vous détournez, vous commencez à regarder, il y a aussi un autre serpent. C'est le diable. Mais Jésus, Amen, aujourd'hui, il est parmi nous sous forme d'esprit. Le diable aussi est sous forme d'esprit. Jésus se voile et le diable se voile. Amen. Amen. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Mais Jésus ne se voile pas dans les objets. C'est un que les démons
qui entre dans les animaux et dans les objets. Jésus ne se voile pas dans les objets. Jésus est dans sa parole. Et dans les hommes. Amen. Le diable, lui, il est dans le téléphone. Le téléphone, là, le diable est dedans. Est-ce que vous me dites amen? Et pour t'avoir, il a des appâts. Amen. Le bien et le mal. Non, bon, je suis fatigué, je vais quand même lire ma Bible. Là, la Bible est là-bas. Le portable est ici à côté. Je vais prendre le portable. Je vais lire ce portable. Tu prends ta. Après, le diable fait aussi soucis qui t'envoie le message. C'est fini. Tu es parti. Amen. C'est l'instrument de Satan. Pour t'attirer, il savait que s'il te dit que prends le téléphone pour répondre à ce sujet, pour faire ceci, ou bien, vous avez des esprits frères. Frère, j'ai dit que étudiez-vous, connaissez-vous. Amen. Il y a des gens qui sont des proies faciles pour le démon. Vous savez ça? Quand Dieu ne vous a pas encore sévré de quelque chose, éloignez-vous de la chose. C'est-à-dire quand Dieu ne t'a pas encore sévré de l'alcool, dès que tu vois l'alcool, qu'est-ce que tu fais? Tu mets les deux jambes ici et tu cours en criant au secours au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ça aide toujours. Amen. Quand Dieu ne t'a pas sévré, quand Dieu t'a sévré, on peut balancer ça devant toi, ça ne te fait rien. Vous avez le portable, dès que tu prends ça, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a des icônes, parfois ça venait sur certaines salles d'application. Maintenant, ça vient sur tout. On t'envoie, surtout les gens qui sont fragiles au sein, on te balance ces images comme ça, et du coup, dès que tu regardes, l'esprit A, tu commences à t'agiter. Cette nuit-là, un esprit difficile, mari de nuit, c'est fini. Est-ce que vous m'entendez? C'est comme ça que le diable, il est entré par la vue. Amen. Parfois, ils viennent par des pensées. Ils commencent à te projeter des pensées. Amen. Frère, toi, tu penses que ce que tu penses là, on dit que l'homme est tel que sont les pensées de son corps. Toi, tu n'es pas en train de rejeter. Tu es aussi là. Mon frère, il n'est pas interdit de rêver. Vous avez vu ça? Avec les rêves, on construit beaucoup de tâches. Frère, il n'est pas interdit de rêver. Il le diable te projette sur le nez. Toi aussi, tu entres dans les imaginations. Tu commences à rêver. Pourtant, le diable est en train de t'envoûter. Amen. Il finit de t'imprégner de ses pensées. Après, tu vas te lever. Amen. Sachez, quelques heures avant de dormir, le diable peut te mettre une pensée. Et la pensée là, comme tu as absorbé ça, tu n'as même pas prié pour ça, pour rejeter. Plutôt prier, te lever, prendre des pieds l'autorité, je te cherche Satan. Sors de. Amen, amen. Frère, nous ne sommes pas dans la rigolade, nous sommes dans un combat. Amen. C'est là où d'autres, après, ils sont visités la nuit, ils ont des maris de nuit, des femmes de nuit, ils ont des succubes et des incubes. Les succubes et les incubes, ce sont des esprits que vous ne voyez même pas leur corps. Vous ne voyez pas la face. Mais parfois, une face qui vous est familière, ce sont les maris de nuit, ce sont les sorciers. Il y en a plein. Est-ce que vous me dire amen? Et les incubes et les succubes, ça, ce sont les démons de la société. Eux, ils mettent, surtout les femmes, ils mettent des maladies dans les femmes. Ils causent des stérilités, des fibromes et tout le reste. Après, vous allez voir quelqu'un, j'ai le cancer de ça. C'est eux qui laissent ces maladies. Les myomes, des trucs comme cela. Les hommes, ils causent des impuissances, beaucoup de choses. Des éjaculations précoces, des trucs comme cela. Ils font beaucoup de mauvaises choses. Ces esprits-là. Amen. Donc, quand tu commences déjà à avoir des pensées souillées là, commence à crier au secours à Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et même quand tu commences à rêver, il n'est pas interdit de rêver, frère. Tu rêves. Parfois tu rêves. Comment je suis au Cameroun, je suis avec maman. Ça, c'est les rêves. Amen. Comme il n'est pas interdit de rêver, au moins je vois ma maman dans les rêves. Je rêve, j'imagine. Amen. Attention à ce que vous imaginez. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Il est dit
J'ai dit que vous avez un œil physique et un œil spirituel. Là, c'est l'œil spirituel que vous êtes en train de mal orienter. Est-ce que comme il dit Amen? Placez cet œil-là sur Jésus. Est-ce que comme il dit Amen? Voilà. Quand le diable essaie de venir détourner directement, parce que là, on est dans le domaine de l'invisible. Amen. Détourner directement, commencer à prier. Invoquer le feu. Nous sommes dans un combat. Vous allez voir comment vous allez dormir tranquille. Non, ce n'est pas sans effet. Sans effet, ça ne veut rien dire. Lèvez-vous, prenez autorité et chassez les esprits. Les esprits entrent dans les maisons. On ne peut faire, ils entrent à l'église. Le problème, c'est qu'ils sont liés par des chaînes de circonstances. D'où ils sont là, ils ne peuvent pas agir jusqu'à ce que vous créez l'atmosphère où ils vont entrer. Ce sont des esprits qui agissent dans l'atmosphère. Mais quand vous restez comme ça, ils vous projettent des pensées. Vous adhérez, vous commencez à imaginer. Vous rêvez quand vous serez, oh, j'aurais été avec Suzanne, j'aurais eu des enfants avec lui, avec elle. Tu commences à rêver des trucs comme ça. Mais tu penses que tu es en train de faire quoi? Amen. C'est-à-dire ça, il faut arrêter. D'accord. Amen. Amen. C'est Jésus, l'œil spirituel là. C'est Jésus, c'est ce qu'on appelle l'œil droit. Amen. Jésus a dit que si ton œil droit là devient une occasion de Jésus pour enlever ça. Vous allez voir ça dans Zacharie 11, quand Jésus demande au pasteur de prendre l'équipier d'un berger insensé. Amen. Zacharie 11. Il parle là. Il dit qu'il va sécher l'œil et le bras. L'œil droit et le bras droit de ce berger. Amen. Et je crois que tous les enfants de Dieu ont cette œil. Amen. Pour pouvoir voir leur berger. Amen. Parle de Joseph Bassia, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vos regards physiques là, faites attention à là où vous les posez. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit vient de dire à l'Église. Amen. Amen. Parce qu'après, je ne comprends pas, il y a des majeurs. Non, n'acceptez pas, n'adhérez pas. Moi, je refuse tous les pensées. Quand ça commence à venir, je bloque. Ça vient, je bloque. Amen. Ça vient, je bloque. Si tu ne peux pas toute la journée à bloquer, je vais bloquer. Amen. Au moins, je sais que j'ai rencontré que c'était chaud aujourd'hui. J'ai combattu, moi-même, je suis content. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, le diable a mis la pression. Et je l'ai bien vaincu. Amen. Je commence à dire, Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas dire à ça. Amen. N'adhérez pas aux mauvaises pensées. N'adhérez pas aux rêves utopiques. Vous commencez à fantasmer. Vous pensez que vous êtes en train de faire. Vous êtes sorcier. On est en train de vous introduire dans une sorcellerie. Frère, il n'y a rien de ce que vous faites qui n'existe pas. On est en train de vous amener dans un monde de ténèbres. C'est cela que Jésus a dit que ce qui suit l'homme, ce sont les mauvaises pensées. Donc on est en train de faire de vous un être impur, destiné à la géhenne. Et Jésus a prophétisé dans l'Apocalypse chapitre 22 que celui qui se souille, se souille encore. Est-ce que comme il dit Amen? Voilà pourquoi il faut bloquer ces esprits. N'acceptez pas. Refusez de penser à Jésus. Imaginez le ciel. Amen. Imaginez-vous au ciel là-bas et tout. Oui. Amen. Chassez les autres choses. Amen. Amen. Chaque enfant de Dieu est un créateur en miniature. Moi, je crois de tout mon cœur que si vous êtes ici ce matin, je vous dis au nom du Seigneur, vous avez un potentiel terrible. Tous ici, si seulement vous pouviez réaliser ça, vous êtes des créateurs. Vous pouvez créer votre monde. Votre monde, vous le créez à partir de la pensée, frère. Vous orientez vos pensées vers une zone bien définie, c'est Jésus. Vous imaginez le ciel, vous imaginez les gens, vous posez la parole de Dieu. C'est ça. Si vous commencez à voyager,
Amen. Le diable va prendre votre esprit. Comme j'ai dit, votre esprit spirituel. Quand il braque ça sur une Jézabel, elle va taper dessus jusqu'à là. Tu dors, la Jézabel. Tu te lèves, la Jézabel. Papa, j'ai même la Jézabel. C'est une fille qui n'a rien à voir avec ta vie. C'est comme ça que le diable encombre les vies des gens. Vous savez, Dieu ne se révèle pas aux gens parce que les gens deviennent encombrés. Leurs vies sont encombrées. C'est le projet de Satan. D'encombrer ta vie pour qu'il n'y ait pas de l'espace pour Dieu. Et tu deviens idolâtre. Et c'est comme il dit Amen. Vous serez surpris quand on sera au ciel, on dit. Je dis que tu vois comment il y a des idolâtres. Il y en a beaucoup. La majorité ce sont des idolâtres. Amen. Quand Dieu encombre l'esprit des gens comme ça, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Le diable plutôt encombre l'esprit des gens. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils encombrent avec beaucoup de choses. Quelqu'un n'a même pas le temps de penser à lui-même. Il pense à toi, il pense que l'autre lui a dit, il pense que son chef lui a dit, il pense que l'autre veut me voler ça. Qui peut te voler? Je t'ai dit que si on veut te prendre ton manteau, donne quoi? Si on veut te prendre ta tunique, donne aussi ton manteau. Tu n'es pas là pour penser à ça. Amen. Pense à Jésus. Pense à qui? À Jésus. Frère, la femme a dit, je vais vous dire une chose. Si vous calculez l'âge de la Odyssée, frère Branham nous enseigne que l'âge de la Odyssée, c'est un âge court. Amen, alléluia. Très court. Amen. En 2022, là, frère, après 2022, si on entre dans un autre âge, 2022 fait 117 ans ou 116 ans. Entre 116 ou 117. 117. Amen. Les guerres que vous voyez là, quand on dit que la France pense que la guerre qui va arriver là, la Belgique va rester tranquille. Et tout, frère, l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Amen. Parce que là, on entre dans une guerre qui va aller jusqu'à la fin. Le prophète nous a dit que le monde peut s'arrêter par une guerre. Sans donner à l'antichrist de s'installer. Il dit qu'une bombe peut éclater si nous tous on disparaît. D'un coup. Mais si ça arrive comme ça, les gens vont partir comment? Parce que quand vous passez au même par la maladie, vous avez suivi le cas sur le témoignage de Timothée. Timothée dit qu'il y a des esprits. Timothée dit aux gens, Dieu a dit que n'ayez pas peur de mourir du coronavirus. Que c'est un moyen par lequel Dieu amène beaucoup de ses enfants à la maison. Repentez-vous. Dieu dit qu'il a délégué les anges pour souffler les gens, pour les amener à mettre leur vie en ordre. Amen. Et Dieu a eu guerre, comme il veut sauver les gens. Il a les rebelles que tant qu'il est là, il peut se plier à la volonté de Dieu. Il ne faut pas qu'il guérisse. Et s'il guérit, sort de là. Il se lève contre Dieu. Donc Dieu est là comme ça. Dès que Dieu voit qu'il s'est repenti, tant Dieu le prend pour l'amener au ciel. Or, pourtant, Dieu s'est repenti, continuer sa vie, vivre comme un vainqueur ici sur la terre. Mais comme Dieu veut le sauver, on a élevé les prières sur lui. Dès qu'il se repent, Dieu le prend et part avec lui. Amen. Mais si une bombe éclate, comme vous partez là, Amen. La mort ne change pas la nature de quelqu'un. Vous n'avez pas eu le temps de vous repentir. Peut-être vous venez de vous souiller en passant une fille que vous aimez beaucoup à une nièce, parce que le diable fait ça. Nous avons tous été à Babylone. Parfois tu balances une sale image. Toi aussi tu commences. Oh vraiment, quand j'étais avec lui, c'était bien. Non, il m'avait fait un truc. Tu oublies que tu es en train de te souiller. Amen. En faisant ça, boum, la voiture. Tu vois là, tu es parti. Tu penses que tu pars au ciel. Quel ciel? C'est que Dieu, c'est le premier des menteurs. Amen. Tu vas toujours au séjour des morts. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce que nous pensons. Amen. Aux pensées que le diable projette. Amen. Nous avons assez de discernement aujourd'hui pour discerner que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen.
Et de là, rejeter, de ne même pas continuer sur ce terrain. Parce que sur ce terrain, vous êtes en train de créer une atmosphère, vous invitez le diable et venez vous visiter là. Frère, vous allez faire ça, vous allez dormir. Vous pensez que vous allez dormir là, vous allez rêver que vous étiez au ciel. Non. Vous serez visité par les mauvais esprits. Est-ce que comme il dit Amen? Le combat est rude. Le diable fait tout. Il fait tout pour rendre inaccessible le salut aux gens. Tout. Nous prions. Amen. Nous levons les nuits pour faire les prières d'autorité. Pour rendre aussi le salut accessible aux gens. Le diable travaille, nous aussi nous travaillons. On ne peut pas l'empêcher de faire son travail, mais il fait, nous détruisons. Amen. Voilà pourquoi nous levons les nuits pour faire les prières d'autorité. Et nous savons qu'en faisant ça, nous levons la cible de Satan. Mais nous savons que la grâce de Dieu est sur nous. Parce que Dieu compte sur nous. Écoutez-moi, nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit, c'est quoi? Amen. C'est que le Saint-Esprit, là, il n'a pas d'autre bouche. C'est comme il dit Amen. La bouche de Jésus-Christ de Nazareth est sur la terre. Amen. Il va utiliser ta bouche pour parler. Il va utiliser ton timbre vocal. Amen. C'est pour cela que quand Dieu veut faire quelque chose, Amen, il va utiliser un être humain. Le Saint-Esprit aujourd'hui, Dieu s'est déjà marié aux hommes. Pour le problème des hommes, Dieu utilisait les hommes. Il s'est marié aux hommes quand Jésus est né. Ce n'est pas la première Pentecôte, c'est Jésus. La Pentecôte, c'est Jésus. Est-ce que comme il dit Amen? La Pentecôte, c'est le mariage entre Dieu et l'homme. C'est d'abord Jésus. C'est là où il y a eu mariage, c'est là où il y a une réconciliation entre Dieu et les hommes. Vous prenez Luc chapitre 2, vous prenez Apocalypse chapitre 7. Vous allez voir, Apocalypse chapitre 2 dit que malheur à la terre aux habitants de la terre. Mais quand Jésus naît, on dit Rosanna, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, on crie malheur à la terre aux habitants de la terre. Ils ont dit Rosanna, paix. Amen. Donc sur la terre, il y a deux ciments. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention de comment vous orientez votre regard. Amen. Si vous pensez que vous êtes faible au portable, laissez-les portables. Laissez jusqu'à ce que Dieu vous donne la force. Contrôlez ce que vous faites dans la journée. Amen. Pour ne pas être des idolâtres. Amen. Dieu doit être dans votre pensée. Frère, surtout que l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Les gens sont en train de rigoler. Mais, Amen. Dieu te parle de non. On va aller en Afrique. Ça va arriver avant qu'on est en Afrique parce que ça reste un mystère de Dieu. C'est vrai. Amen. Ça reste un mystère de Dieu. On peut rester là, non, parce on va aller, oui, parce que la guerre, ça arrive avant. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu fait. On attendait, mais il ne vient jamais tard. Amen. Il ne vient jamais tôt. Il vient juste au moment opportun. Et la Bible dit que les enfants de Dieu sont baptisés. Vous n'êtes pas les enfants des ténèbres afin que cette œuvre suprême. Thessaloniciens chapitre 7. 1 Thessaloniciens. Amen. Voilà. Ça va surprendre que les enfants des ténèbres, mais les enfants de la lumière sont au courant. Amen. Voilà. Donc nous sommes là, nous attendons le départ pour le ciel. Alors, parlons un peu de cet esprit. Nous venons de voir que le caractère, amen, de ces derniers jours, on définit les démons à l'œuvre. Et nous avons décidé de voir le démon d'égoïsme, de traiter le problème de l'égoïsme. Parce que nous comprenons que c'est l'égoïsme
qui a fauché la nouvelle naissance dans les vies des gens. C'est-à-dire, pour naître de nouveau, tant que ton ego n'est pas mort, tu ne peux pas naître de nouveau. Amen. Voilà. J'ai dit que l'égoïsme, c'est quoi? Amen. Je vais donner les définitions que nous avons. Et je vais prendre l'égoïsme dans un an. L'égoïsme a plusieurs ans aujourd'hui. À plusieurs ans, je vais prendre un angle qui va nous aider. Déjà, quand on parlait d'ego, on parlait de vous. Amen. Voilà. Le ego, c'est le moi. C'est votre personne. Mais, quand Dieu nous a créés pour lui. Amen. Amen. Au départ, il n'était pas Dieu, il était Elohim. Dieu et ses attributs. Amen. C'est de là où l'ego commence. Dieu est quoi? Et ses attributs. Il a voulu pour être Dieu. Quand Dieu a créé les anges, Amen. Les anges ont commencé à l'adorer. Il est devenu Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est l'objet d'adoration. C'est-à-dire tout doit tourner autour de Dieu. Tout doit faire quoi? C'est-à-dire Dieu a créé les choses pour lui. Pour l'adorer, lui, c'est pour lui. Par lui et pour lui. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Non, la partie que Dieu m'a donnée ce matin, c'était Dieu, quand il créait, il voulait être le centre d'attention. Amen. Parce que c'est lui, le centre d'attention. Amen. Voilà. C'est quand le diable a voulu être le centre d'attention. C'est là où l'ego est entré. Parce que Dieu, en créant chaque individu, les anges comme les hommes, il les a créés avec un libre arbitre. Une capacité de refuser. Amen. Il n'a pas fabriqué des robots. Voilà pourquoi tout ce que Dieu crée a une vie. Elle s'exprime, a une volonté. La fleur peut décider de refuser de donner. La plante peut, une fleur peut refuser de donner son parfum. Amen. Parce qu'ils ont une volonté. L'étoile peut refuser de donner son éclat. Amen. C'est-à-dire que tout ce que Dieu crée a une vie. La terre a une vie. Voilà pourquoi nous avons les terres arides. Nous avons les déserts. Parce qu'il y a la vie dans la terre. Vous la voyez comme ça, elle a une vie. Il y a une terre morte. Inerte, c'est-à-dire la vie est sortie d'elle. Donc tout ce que Dieu crée a une vie, a une expression, a une volonté. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Ça, tout ce que Dieu a créé. Est-ce que comme il dit Amen sur ça? Amen. Voilà. Donc maintenant, Dieu voulait être, en créant, c'était dans le projet de Dieu, être le centre d'attention. Amen. Dieu a tout créé seulement pour que sa créature le loue. C'est la chute de l'ange porteur de lumière, appelé Lucifer, qui veut dire Lucifero, porteur de lumière, qui était un chérubin protecteur. David dit que Dieu est assis sur le chérubin. C'est le psaume combien? Dieu est assis sur le chérubin. Amen. Donc Dieu c'est la lumière. La Bible dit qu'il prend pour manteau la lumière. Amen. La première forme visible de Dieu. Et celui qui portait ça, j'ai dit que c'était Lucifer. Amen. Le chef de tous les anges.
Amen. Mais un peu comme l'ânon qui portait Jésus. Et on a mis les tissus par terre. Pour Jésus, pas pour l'ânon. Mais c'est l'ânon qui marchait sur les tissus. C'est là où si tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est pour toi. C'est là où tu vas commencer pour Satan. Amen. Donc le centre d'attention, c'est Dieu qui voulait l'être. Dieu voulait être visible dans l'homme. Il voulait être visible dans les anges. Il voulait être visible dans les plantes. Amen. Dieu voulait qu'on le voie partout. Voilà pourquoi, amen, en tant que créateur, quand il vient comme homme, il a une représentation partout. Amen. Au ciel, il est l'étoile brillante du matin. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le lys de la vallée. Amen. Le lion de la tribu de Juda. La colonne. En fait, tout, c'est des créatures pour montrer. En fait, il voulait se rendre visible au travers de sa création. Être loué par sa création. Donc, quand vous détournez l'attention de quelqu'un pour l'orienter vers vous, vous êtes le diable, en fait vous êtes possédé du diable. Amen. Mais l'être humain, c'est... Quand tu dis sémence, mais réellement l'être humain c'est une sémence. Parce que Dieu dans... Ça c'est un amoncellement de cellules. Mais si on commence à te décomposer, frère, on dit que si on te décompose, on va arriver à ton essence. C'est ça ton esprit. C'est comme ça que le diable, quand on dit que quelqu'un est possédé du diable, les gens pensent que le diable... Non, non. Amen. Voilà. C'est dit, tu es possédé de l'essence même du diable. L'essence du mal. C'était de prendre la gloire de Dieu. De détourner l'attention des gens et la placer sur toi. Amen. Pourtant, Dieu veut être quoi? Le centre d'attention. Amen. C'est ce qui a fait la chute. C'est là où le moi a commencé. Parce que l'homme voulait être. Pourtant, il n'a pas été créé pour être. Il a été créé pour adorer. Amen. 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 Vous avez déjà remarqué comment les hommes aiment être adorés? Amen. Non. Parce que quand je dis adorer, ça sonne un peu lourd. Mais je vais prendre ça dans les termes plus bas. Vous savez comment l'homme aime être loué? L'homme, dans sa chute, il aime être loué. Oh, vraiment. Tu es élégant, mon ami. Regarde. Amen. L'homme aime être loué. Amen. Loué là, c'est ça, adorer. Quand Dieu, le diable le criait, quand Dieu apparaissait, vous pensez que le diable faisait quoi? Il lui disait quoi? Que tu as sauvé. Il n'avait rien de perdu, frère. Il lui disait, tu es grand, tu es la lumière, tu es le créateur, tu es le plus beau, qui est comme toi. Oh, regarde tes yeux, tu es merveilleux, qui est semblable à toi. Dieu a créé les gens pour qu'on fasse ça. C'est comme nous allons aller faire au ciel. Si ça t'ennuie, tu peux aller en enfer. Là-bas, il y a pas de dedans. Quand Jésus va venir, on va dire, oh, c'est toi le sauveur, c'est toi le rédempteur, le tout-puissant, le lit de la vallée, c'est toi. Même Jésus fait le bien homme, il va attirer tous les regards. Il veut être l'objet d'adoration. Le centre d'attention. Tu es le héros. Tous les héros là, ce sont les usurpateurs. Le vrai héros, c'est Jésus. Amen. Il veut être vanté. Il veut être loué. Est-ce que comme il dit Amen? Oh, j'ai suivi le témoignage d'un frère que Dieu a pris. Jean-Baptiste Moulaka, il a venu. Vous savez, Jean-Baptiste Moulaka dit que quand Jésus a apparu là-bas, les gens disaient, oh, tu es le roi des rois, tu es le sauveur, tu es le conquérant. Amen. Tu es le héros, tu es ceci. Les gens poussaient des cris. Oh, alléluia. C'est toi qui as racheté ton peuple. C'est toi, c'est Dieu, frère. Ça, Dieu doit être le centre d'attention.
Quand tu veux déplacer Dieu, il y a l'ego. Et l'ego s'est appuyé un démon qu'on appelle l'idolâtrie. L'ego, c'est toi. Amen. S'associe à cet esprit le démon de quoi? De l'idolâtrie. Amen. Amen. C'est comme ça les Dieu. Il aime être vanté. Il construit une maison. Il veut qu'on parle de lui. Amen. Il veut qu'on le loue. En fait, il veut faire tout pour attirer l'attention de qui? Des hommes. Pas de Dieu. C'est vrai. Parce que quand tu loues, tu es grand, tu es malheureux, tu attires l'attention de qui? De Dieu. Mais les hommes n'aiment pas ça. Amen. Vous savez que celui qui loue, celui qu'on loue, c'est lui le plus grand. Donc l'homme veut devenir grand. Il veut dominer ses frères. Vous avez déjà vu. C'est les esprits qui sont dans le monde. Parfois vous avez vu les vrais riches, ils sont un et tout. Quand quelqu'un a un petit complexe, quand il a un peu d'argent, amen, je dis bien les vrais riches. Quand un petit complexé a un peu d'argent, il va courir acheter une Ferrari, il va faire le bruit ici dans la... Tout le monde va connaître. Amen. Donc nous parlons, en fait, il va attirer quoi? Attention. Amen. Mais attirer l'attention, ce n'est pas mauvais aujourd'hui. Parce que comme c'est ce que Dieu voulait, comme c'est ce que l'homme voulait, Dieu l'a suivi un peu dans ça. Mais attire l'attention pour orienter les gens vers Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. C'est vrai. C'est pour cela que pour compléter un peu ce que nous allons voir, nous n'allons pas entrer là trop en profondeur. Amen. Ici, parlant de cet esprit-là, la dernière fois, je ne vais pas revenir sur ça, j'ai dit qu'un des endroits pour cultiver son ego, aujourd'hui, le diable a mis tout en place pour garder les gens dans les chaînes. C'est les réseaux sociaux, Internet et tout. Là-bas, c'est la prison. Amen. Tant que vous êtes là, vous aurez toujours cet esprit-là. Amen. Ici, j'ai dit ici que l'ego, en réalité, l'égoïsme, c'est quoi? Ici, la Bible nous dit que l'égoïsme, c'est un attachement excessif à soi-même, à sa personne. Un amour propre. Une fierté que quelqu'un a. Amen. Et vous allez voir que l'ego est relié à l'orgueil. Directement. Parce qu'une fierté, il va dire qu'il ne peut pas descendre si bas. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Mais Dieu veut que tu descendes si bas. Amen. Pour rabaisser l'ego. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Avec Dieu, c'est ça l'humilité. Le contraire de l'orgueil. Quand tu peux devenir humble, c'est-à-dire on peut te dépouiller de l'égoïsme. Amen, amen. Amen. Accepter que tu n'es rien parce qu'en réalité tu n'es rien. Je ne suis rien. Oui, vérité. Est-ce que comme dit Amen? Amen. Voilà. Il y a quelqu'un qui a quelque chose, c'est lui qui nous a donné la vie. Amen, amen. C'est vers lui. Si quelqu'un tourne le regard vers toi, c'est pour que tu l'orientes vers cette personne. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Donc l'amour de soi. Amen. Trop absorbé par son propre intérêt. Je ne vais pas entrer par trop absorbé. Je vais entrer dans la vaine gloire. Amen. Parce que c'est la vaine gloire qui fait le centre d'attention. Il y a une gloire
La gloire de Dieu, quand on le loue là, on est en train de le glorifier de ses œuvres. Vous pouvez lire dans Romains chapitre 1. Dieu veut que tu le vois au travers de ses œuvres, la perfection invisible des œuvres de Dieu. Ce qui te rend invisible, c'est parce que tu veux paraître. Amen. Qui rend cette perfection des œuvres de Dieu à tes yeux. Parce que normalement, tout le monde devait connaître Dieu en considérant les étoiles. Dieu veut que tu... Oh, vraiment, celui qui a fait les étoiles, là, quel magnifique. Oh, tu as vu les montagnes, oh, c'est magnifique. Oh, vraiment, on est un créateur fabuleux. Est-ce que comme il dit Amen? C'est comme ça que ça devrait être au départ. Amen. Donc, la Bible nous dit ceci. Prenez avec moi et Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 26. Amen. Avant d'aller au 26, je vais lire un petit verset. Amen. Laisse-moi prendre ça ici. J'ai voulu attirer votre attention sur quelque chose. Il faut que vous compreniez que quand vous faites ça, vous êtes en lutte contre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont en lutte contre Dieu sans le savoir, de manière inconsciente. Mais c'est Dieu qui finit toujours par vaincre. Amen. Et Gamaliel a dit que ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Amen. Il a dit que laissez les choses comme ça, mes frères. Si ces choses n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter. Ne prenez pas le risque là d'avoir combattu Dieu. Amen. Verset 17 dit ceci. Écoutez bien, mes frères. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux. Amen. Les choses de la chair et les choses de Dieu sont opposées. Vous m'avez compris? Vous courez derrière quoi? Si vous êtes en train de courir derrière les choses de la chair, ce sont des choses terrestres. Amen. Peut-être pas avoir une belle maison. Notre Dieu, vraiment, Seigneur, aide-moi que je viens de construire ma maison et tout. Amen. Pour qu'il faille quand même que l'État ne la construire une maison. Amen. Ça, c'est la chair, frère. Si Dieu veut que tu la construis, tu vas la terminer, tu vas la terminer. S'il ne veut non plus, tu vas faire tout ce que tu veux là. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible nous a demandé de chercher le royaume des cieux. Et ces choses-là, de ne pas les chercher. Dieu va nous les donner. Pas de les chercher. Dieu pourvoit. Et Dieu veut que tu apprennes à vivre le contentement. Vous avez le contentement, c'est apprendre à se plaire avec ce que tu as. Être content de ce que tu as. Savoir que tu n'as rien à prouver à personne. Si quelqu'un pense qu'il va être, tu dis que frère, je n'ai rien à te prouver. Amen. Amen. C'est parce que tes regards sont sur les hommes que tu veux prouver aux hommes. Mais si c'était à Dieu, tu allais te plaire comme tu es. C'est vrai. Parce que Dieu t'aime comme tu es. Amen. Oui. Amen. Amen. Justement, ta vie, papa, les gens ne comprennent pas. Vous voyez comment ils sont là. Dieu les aime comme ça. Ils deviennent bien. C'est à cause d'une petite simplicité. Il y a une petite simplicité en toi. Dieu veut qu'elle se développe.
Parce que pour marcher avec Dieu, il faut être saint. Alléluia. Dieu veut faire grandir cette Amen. simplicité. Amen. On doit être saint. Tu as ton vélo, tu te plais avec ton vélo. Tu es content de ton vélo. Amen. Même si le voisin pose la Mercedes là-bas. Amen. Tu n'as pas un pincement de cœur. Quand tu as un pincement de cœur, continue à prier. Dieu va enlever. Je vous dis la vérité. Avant, j'ai eu à ressentir ça aujourd'hui. Il n'y a plus ça. J'ai prié, j'ai dit à Seigneur, non, je ne peux pas être comme ça. Vous pouvez aussi dire à Dieu que moi, je ne peux pas être comme ça. Vous plaire avec ce que vous avez. Que les gens ont des milliards devant vous. Vous désirez une chose, c'est Jésus. Amen. Oh frère, vous devez être le genre où on peut balancer tout devant vous. Au-dedans de vous, il n'y a pas un pincement de cœur. Amen. Tous les objets de la terre. Vous voyez quelqu'un, que vous connaissez de terre bien, il devient quelqu'un de tout lui parlant. Et il te dit que frère, je voudrais que Dieu te donne. Je dis que non frère, ce n'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de Dieu. Dieu, je veux entrer dans quelque chose de vrai. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Quand vous arrivez à ce point-là, sachez que Dieu vous a délivré. Amen. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut faire dans la vie d'un homme. Amen. Quand vous arrivez là, ça veut dire que l'œuvre de Dieu est achevée. Maintenant, il manque le temps où Dieu va vous glorifier. Parce que pour que les choses se fassent au temps de qui? De Dieu. Ne précipitez pas les choses. Que nous ne serons pas glorifiés dans ce monde, le temps viendra où nous le serons. Amen. Donc, on va revenir sur la terre ici. Amen. On sera glorifié. Amen. De la vraie gloire. De la gloire présente du Seigneur. Mais le Seigneur, en partant, nous a donné la gloire qu'il avait quand il était dans le monde. Même pas la gloire présente. Amen. Vous savez, il a changé de gloire. Amen. Celle qu'il avait nous a donné, il a pris notre gloire. Amen. Donc, vous êtes là, apprenez vraiment le contentement, c'est un des facteurs. Amen. Capital pour vaincre l'ego. Amen. Si vous avez vos regards sur le monde, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Amen. C'est votre ego. C'est vous. Vous voulez être le centre d'attention et donner une bonne impression aux gens. Nous n'avons, frère, écoutez-moi, vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. S'il y a quelque chose que vous avez à prouver à quelqu'un, c'est Jésus. Et il sonde les cœurs. C'est comme il dit Amen. Il vous connaît. Quand vous vivez, vivez pour Jésus. Jésus vous voit. Jésus veut que vous soyez simple comme lui. Amen. Voilà. C'est ça. Être capable de résister à toutes ces choses du monde. C'est ça un vainqueur. Il s'est levé là, dit que j'ai vaincu le monde. Avec toute sa séduction. C'est pour cela que ces choses sont appelées la séduction du monde. C'est ça qui a sorti Adam du jardin. Et Adam est parti à la recherche de ces choses. Il a commencé à construire. Amen. Ce sont ces choses. Mais si vous parvenez à les vaincre et à les dominer, et vous placez vos regards vers Dieu, Amen, que Dieu devienne le centre d'attention. Amen. Vous êtes en train de faire mourir, de reposer. Parce que l'ego, c'est quoi? C'est vous. Mais il y a un dysfonctionnement. Au lieu que vous regardez à Dieu, vous ne regardez pas à Dieu, vous regardez aux hommes autour de vous. Et vous voulez que les hommes vous regardent. En fait, vous ne vivez plus pour Dieu, vous vivez soit pour vous, soit pour les hommes. Vous avez compris ça? Vous ne vivez plus pour... En fait, Dieu n'est plus le centre de l'attention. Vous voulez impressionner. Amen.
Donc, toutes ces choses-là, c'est l'ego. L'envie d'impressionner. Amen. L'envie d'être le centre d'attention. La vaine gloire. C'est pour cela que vous savez, ces choses-là, les chrétiens, je parle surtout des chrétiens. Ces esprits-là sont entrés à l'église. Amen. Le prophète nous dit une chose. Quand je vais faire une chose, je regarde d'abord de A jusqu'à B si c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, maintenant je regarde les sentiments qui accompagnent ce que je veux faire. Si ces sentiments sont pour donner la gloire à Dieu ou pour me donner la gloire à moi. Quand tu dis, oh, vraiment frère Joseph, tu as fait un puissant message aujourd'hui. Alors tu vois comment mon ego est fier. Je suis content. Tu vois comment le petit démon a s'agit au-dedans de moi. Amen. Jésus dit que j'ai déjà ma récompense. Ça, même si c'est la parole de Dieu, c'est mis dans la poubelle. Ça n'entre pas dans l'économie de Dieu. Je suis en train de travailler pour Satan. Vous m'avez compris. C'est ce qu'on appelle la vaine gloire. C'est ce que j'ai dit qu'on a lu. On a lu, j'ai voulu vous montrer que les œuvres, les désirs, vos désirs, les désirs de la chair. Amen. On le voit quelqu'un, il est tranquille chez lui. On dit, je vais prier, laisser. Mais il va aller dehors, il se lave, il met un petit parfum. Il veut un peu qu'on le voie, un peu là, il veut sortir. Amen. Non. Les choses de Dieu sont rares. Vous avez déjà vu quelqu'un marche comme ça, il cogne l'or, il ramasse. C'est faux, frère. Les choses précieuses sont rares. Amen. Même Naman étant qui avait les milliards, elle est venue voir Élisée. Élisée n'est même pas sorti. Il était dans la présence de Dieu, frère. Il a dit, va lui dire. Il y a quelqu'un qui vient là, va lui dire, je n'ai pas le temps. Et Naman s'est fâché, il dit quoi? Moi, je suis venu. Mais, frère, tu connais même, tu vois le contexte, tu connais ce qu'il y a dans la mallette là. Je suis venu voir l'homme de Dieu pour lui donner tout ça et il ne sort même pas pour me parler. Amen. C'est ça la chose. Amen. Non. Élisée était occupé, frère. Il était à son poste en train d'attendre ce que Dieu va lui dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si ton esprit est encombré, ton esprit vagabond comme ça, tu t'ennuies, ça s'appelle un esprit oisif. Demande à Dieu de te délivrer. Amen. C'est l'oisivité. Amen. Tu es vagabond comme ça, errant. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Comme le diable. Son fils Caïn, un vagabond. Tu vois quelqu'un, il sort. Tu sors, ou non, frère, j'étais à Chadel là, j'étais allé voir quelqu'un. En réalité, il n'était pas voir quelqu'un. Il se balade. Il est errant comme ça. Il a pris peut-être ces 3 démons là où il était. Parce que le problème, c'est que quand tu vagabondes comme ça, tu finis toujours par amener les esprits chez toi. Tu n'as pas de but dans ta vie. Frère, chez Dieu, on ne se met pas comme ça. Oh. Reste caché. Les vraies choses de Dieu sont cachées. Maintenant, quand Dieu veut t'envoyer, t'en sors, tu vas, tu fais ta mission, tu viens rester dans la présence de Dieu, tu les t'habilles et tout, il n'y a rien. Tu es peut-être là, tu te sens seul, tu appelles un frère, tu as la maison, oui, j'arrive, on va communier, tu vas voir le frère, vous finissez de communier, vraiment c'est. J'ai dit que tu n'as rien à pouvoir acquérir. Ça veut dire que, déjà, quand tu n'as rien à pouvoir à quelqu'un, ça veut dire que tu as vaincu le démon du complexe. Tu n'es plus complexé. Amen. Parce que le démon est complexe. Amen. C'est un démon qui agit peut-être dans les choses que tu as, même dans les choses qu'on te dit. Quand on te dit déjà quelque chose de négatif, tu commences à être complexé, tu commences à t'agiter. Tu es vulnérable. Tu es une proie facile à Satan.
des proies faciles. Amen. Des gens que le diable met la main facilement sur eux. Tu dois être quelqu'un que le diable te pique, il cherche comment je peux faire pour toucher le monsieur là. Il cherche partout, il voit que tu es immunisé, Dieu t'a immunisé partout, il pique si tu ne cries pas, il pique là, tu ne cries pas, il pique, tu ne cries pas. Il dit que ça c'est quel genre de personne. Amen. Et comment t'éviter? Je vous dis la vérité, le diable évite les gens. Moi, je vous dis la vérité, allez demander au monde des ténèbres, on vous dit qu'il y a des gens que le diable évite. Il ne veut pas avoir le problème avec lui. Amen. Même quand un de ces agents a un problème avec lui, on dit pourquoi tu es parti là-bas? Ils ont des censures, il faut les écouter. Il y a des gens qui vont parler, ils s'énervent. Et comment à prier, tout ce qu'il dit là, le monde des ténèbres c'est terrible. Il y aura le feu là, on m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes allés là-bas? Il y a des gens qui sont marqués, le diable ne les approche pas. Mais les satanistes témoignent ça. Amen. Amen. Et Dieu ne marque pas n'importe qui. Quand tu es vulgaire, on te trouve partout, on peut te ramasser partout. Oh là, lui là, oui, là-bas. Non, c'est son coin ici. Non, parfois il vient souvent. Généralement, je le vois très souvent, lui. Oh. Amen. C'est fini. Le diable, c'est que pour t'avoir, il va t'avoir. Amen. Les enfants de Dieu sont comme Dieu. La Bible dit que Dieu est imprévisible. Dieu ne l'attend pas, c'est là où il apparaît. Amen. Dieu n'aime pas. Amen. Il sort toujours dans un but. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ont toujours un but dans leur vie. Qu'ils n'ont rien, c'est de rester dans la présence de leur maître. On lit la Bible, on chante. Si on a des enfants, ça. Frère, oui, on a des frères quand même. Frère, on dit que Dieu nous a créés dans le but de communier avec nous. On communie avec Dieu, avec la parole et avec les frères aussi. Mais autour, qui est le centre de la conversation? Jésus. Oh frère, j'aimerais voir Jésus. Oh frère, l'enlèvement arrive. Oh frère, vraiment, tu vois les choses qui arrivent. Oh frère, prions. Oh frère, tu connais la chance aussi. C'est comme ça les enfants de Dieu, ils s'entretiennent autour des choses célestes. Amen. Et les choses célestes, là, parfois le diable est là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit que le sentiment qui accompagne tout ce que tu fais. Mais prier, c'est une chose céleste. Les pharisiens priaient dehors. Amen. Mais Jésus n'a pas validé ça. Jésus a dit qu'ils ont gardé leur récompense parce qu'ils cherchent la gloire de quoi? Des hommes. Ils veulent être vus des hommes. Ils veulent, oh non, vraiment, lui, c'est un homme de prière. Hein? Je n'aime pas qu'on me dise ça. C'est un homme de foi. Je n'aime pas, ça ne passe pas. Amen. Si ça commence à passer, le jour où ça passe, sache que tu as les démons en toi. Oh frère, tu es un puissant homme de Dieu. Enfin, je dis, oh frère, ça, toi tu es un homme de quoi? De Satan. Tu te casses comme ça. Je dis, frère, attention, toi tu es un homme de quoi? Là, on met ça au clair. Amen. Je renvoie la balle à Satan. Donc, on me dit qu'il essaie de me donner une maladie, je me remets ça. Tu me donnes, je te remets. Voilà. Comme ça, on reste quoi? Qui? À part de vous fréquenter les païens. On a dit, éloigne-toi de ces hommes-là, donc tu es dans la désobéissance. Et si tu veux les convertir? Que tu veux les convertir? Tu as reçu un mandat d'aller convertir les païens. La conversion, mon fils, c'est Dieu qui fait la conversion. Oui, au travers de toi, mais c'est mandaté. Les choses se font au temps de Dieu, à la manière de Dieu. La Bible vient de te dire, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est d'abord l'obéissance à la parole. Est-ce que tu comprends? Un bandit, un fils de Dieu ne peut pas avoir pour amener un bandit.
Il ne peut pas être là tout le temps fréquent le bandit. Amen. Il sait qu'il vole. Et lui dit, mais que tu es un voleur. Mais ton but alors auprès de ce jeune homme-là, c'est quoi? Il faut nous faire comprendre que le vol, c'est mauvais. Deux choses, il va te fuir. Si tu es cru, il y a deux choses qui vont se passer. Soit il te fuit, soit il change. Quand tu te dis, oh, c'est ça que tu vas encore me dire que le vol, c'est mauvais. Oh, frère, tout, arrête un peu. On ne peut pas parler d'une autre chose. Amen. Il veut t'amener sur le terrain de ta sorcellerie. Amen. 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 Dès que tu sors de ce terrain, c'est fini. Je vous dis avec au nom du Seigneur, tu sors là avec le démon. Parce que c'est le diable, c'est que le diable. Fais l'expérience. Le jour où tu sortais là, si tu priais, regarde si tu vas continuer à prier comme cela. Moi, je vous dis aujourd'hui, notez. Vous commencez à parler, les gens commencent à parler, mais on ne peut pas parler d'une autre chose. Dès qu'ils te sortent de ce terrain, ils t'amènent ailleurs. Rends vérifier ta vie de prière. Parce que, écoutez, tu n'as pas une autre vie. Ta force, c'est dans la prière. Directement là, le diable t'affaiblit. Tu deviens vulnérable à n'importe quel esprit. Tu finis là, tu as même du mal à lire la Bible. Quand tu ouvres tes yeux, pique. Ça pique. Il sent un esprit, c'est comme si là, il va s'évanouir. Il arrête, il ne sait rien, il ne sait rien. Il ne sait rien de savoir que ce sont les démons qui sont en train de le bloquer. Vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la Bible, il garde, il reste avec ces démons. Il ne prend même pas pour dire, oh Seigneur, pitié de moi, regarde, il ne peut pas lire la Bible, implorer même la grâce de Dieu pour qu'il le vide de ces démons. Non, il va fermer la Bible. Regardez, vraiment, j'ai sommeil, il dort comme ça. Il dort avec ses démons. Et il peut rester comme la fois qu'il est en train d'aller au ciel. Vous voyez, parfois les gens sont comme ça. Amen. Donc, la Bible nous dit ceci. Dans Galates, comme je disais, on va aller, je vais arrêter. Parce qu'on ne peut pas aller profondément. Il y a eu trop de chants. Dieu nous a parlé dans beaucoup de choses. Mais il ne nous a pas laissé entrer dans notre enseignement. Mais ce que je suis en train de vous dire, verset 26 de ceci. Je vais commencer au verset 25. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi. Amen. Par l'esprit, ou selon l'esprit. Ne cherchons pas de vaine gloire. Regardez bien ce qui suit après. Parce que ce qui suit après, c'est le déclenchement. Tu vas être vu, on t'apprécie, on te fait facile. Oh, il aime toujours. Il aime toujours. C'est fini. La jalousie a, les disputes a, les rivalités a, les guerres se déclenchent. Amen. Ne cherchons pas une vaine gloire. Amen. Parce que la vaine gloire là, ça provoque les choses. Parce que nous sachons ce que veut dire la vaine gloire. À être loué, à être apprécié des gens. Les êtres humains n'aiment pas ça. Parce qu'ils sont possédés même par le diable. Et le but du diable, c'est d'amener les êtres humains à s'entretuer. Parce que c'est lui l'ennemi de l'homme. Vraiment. Amen. Ne cherchons pas de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Tu peux porter envie à quelqu'un, tu peux faire que quelqu'un t'envie. Tu peux voir que quelqu'un fait quoi? Il t'envie. Jésus, frère, Jésus ne voulait pas frustrer ses disciples. Être de manière croissante. C'est là que vous voyez le prophète, on lui donnait de ses voitures. On lui donne une voiture, il dit, hey, cette voiture-là, non, je ne peux pas prendre ça. Mais si je prends ça, qu'est-ce que mes brebis vont penser? Amen. Il ne veut pas les frustrer, mes frères. Nous, la vie chrétienne, non. L'ego
fait que tu vas prendre. C'est vrai. Mais la vie chrétienne fait que le contraire de l'ego fait que tu vas penser aux autres. Parce que ta vie, c'est pour les autres. Ton but, c'est de ne pas les amener à pécher. C'est de les amener à se rapprocher de Dieu. C'est de les amener à faire quoi? C'est ça le but de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. On a lu ça, c'est sur ça qu'on a commencé notre enseignement. J'ai montré la volonté de Dieu. Tout doit aller dans le but du calvaire. Amener les hommes à avoir accès au salut. Mais quand toi tu vas voir un truc comme ça devant quelqu'un qui vient à peine de commencer sa foi. Amen. Qui sort peut-être de Babylone là de Jésus, quand tu vois comme ça, waouh. Amen. Amen, je vais prier pour toi, ma chérie. Amen. Viens, je prie pour toi. Satan, je prends autorité sur toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sors de sa vie. Retourne dans la Bible sans chemin de retour. J'invoque le sang de Jésus-Christ avec toute autorité divine qui m'a été investie. Je te chasse et je te dérange de sa vie. Sors et retourne dans la Bible sans chemin de retour. Par la vertu de Jésus-Christ, elle a été guérie. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans sa vie et le feu du Saint-Esprit afin de détruire et d'anéantir ta puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la vertu de Jésus-Christ, tu es guéri. Amen. Ici, nous sommes censés vivre pour les gens. Quand on vit pour les gens, vous voyez la vaine gloire, c'est pour que les gens te regardent toi, te louent toi, t'adorent toi. Amen. Comme l'homme veut ça, Dieu a fait que tu vives. Amen. Comme tu veux être pour les gens, il faut te servir. Tu vis pour les gens. Mais ta vie pour les gens, c'est que tu as accompli une action dans une dimension spirituelle. Parfois tu vas refuser comme ça, personne ne connaît que tu as refusé. Pour eux. Amen. Qui t'a vu là? Le Père qui est dans les cieux. Parce que c'est lui qui te regarde. En fait, tu vis pour le Père. Amen. Tu es en train d'œuvrer pour le calvaire. C'est vrai, tu vis pour tes frères, mais tu vis pour le Père. C'est tes actions, c'est une connexion entre le Père et toi. Pour ses fils. Parce qu'il est mort pour eux. Son but, c'est que ces gens-là aient accès au salut. Toi, maintenant, en prenant un truc comme ça, essaie de voir ce que ça peut provoquer comme réaction dans la vie des membres de ta famille. C'est pour ça que la Bible dit que faisons attention de ne pas être une pierre d'achoppement. Cette écriture-là, les gens l'ont oublié. Mais notre prophète le vivait beaucoup. Amen. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour un enfant de Dieu. Amen. De ne pas frustrer les gens. Amen. Vous imaginez, je viens, je pose une Ferrari. Non, je ne peux pas. C'est pour ça qu'il y a les voitures. Je vais dire que, papa, je dis que directement je la vends. Directement. En fait, je ne réfléchis pas deux fois. Directement à vendre. Je ne veux même pas l'essayer, mes frères. Il y a des voitures qui font peur. Je vous dis la vérité. Je ne veux pas l'essayer. Je ne sais pas d'où elle vient déjà. Vous vous rigolez, il y a des voitures qui viennent des cimetières. Il y a des voitures qui viennent des séjours des morts. Les gens rigolent. Amen.
Mais j'ai pris que quelqu'un vive une expérience comme ça. Amen. Alors là, vous allez donner le témoignage. Vous entrez dans une voiture, vous vous retrouvez que vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas dans ce monde-ci. Il y en a beaucoup qui sont comme ça dehors. Vous savez, au Cameroun, on avait une émission qui les gens racontaient les expériences qu'ils vivaient. Des expériences terribles, ça passait toujours vers la nuit. On est quand même cracheux. Comment les gens. Mais vous avez le temps de manipuler les gens. Quand vous n'avez pas Dieu, vous n'avez même pas la peur. Même ceux qui font ces émissions, ils ne savent pas qu'ils sont manipulés toujours par Satan. Mais ça mettait quand même l'attention, l'alerte aux gens. Il y a des gens qui rentrent dans les voitures et se retrouvent ailleurs. Il est entré dans une voiture, on a démarré, il n'est jamais sorti de la voiture, il s'est retrouvé ailleurs. Vous comprenez? La sorcellerie, ce n'est pas un truc que. La sorcellerie, c'est une réalité. C'est une chaussure comme ça. Quand tu entres là, tu te retrouves ailleurs. C'est que comme dans une chaussure, tu peux entrer et te retrouver ailleurs. Essaye de manger dans une voiture de luxe. Et c'est comme déjà. Donc il y a des voitures que frère, si on te donne ça, on t'a déjà tiré tous les problèmes. Déjà tu es pauvre. Toi, financièrement, il y a d'abord dit que moi je suis pauvre. Déjà la voiture a seulement le carburant qui est dedans. Mais ça va me ruiner. La crevaison, ça va me ruiner. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Mais il faut que j'ai l'argent qui va avec. Maintenant, j'ai l'argent qui va avec. Je dépense sur la voiture. Et Dieu m'attend pour faire l'inventaire avec moi. Que tout l'argent que je t'ai donné. Donc, tu as pris tout cet argent-là. Dieu va te mettre sur la voiture. Amen. Tu as pris vraiment, tu as eu le corps léger de prendre 75 000 € et de mettre sur la voiture. Alors que tu connais que tel frère a tel problème. Alors que tu connais que tel frère a tel problème. Alors que tu connais ceci. Alors que tu connais cela. Alors que tu connais l'argent que je t'ai donné. Parce que là-bas, quand tu es là, tu ne connais pas que c'est Dieu qui t'a donné. Mais là-bas, va te rappeler que c'est lui. Le monsieur qui faisait la bouche d'Ézéchias, il a menacé Ézéchias. Il a dit, j'arrive. Tu veux venir, tu vas mettre ça. Ézéchias a vu, Ézéchias a tremblé. Ézéchias est parti, oh Seigneur, tu vois comment c'est Sanchessier, c'est comment il s'appelle. C'est la Kérir. Il a menacé. Quand Dieu est venu, Dieu lui a dit, c'est la Kérir, je te connais. Tu vois comment tu es fort là, c'est moi. Lui ne savait pas que c'est Dieu. Dieu comment lui rappeler. Tu vois comment je t'ai donné les victoires. Les victoires que tu as, c'est moi. Je te connais, je connais quand tu t'assois, quand tu t'énerves. Quand tu t'énerves même contre moi, quand tu commences à me maudire, quand tu commences à faire ceci, je connais. Mais je vais t'arrêter. C'est là où Dieu commence à lui rappeler. Parce que quand l'homme est dans la folie, il reçoit ces choses. Amen. Même si c'est le diable qui te ramène, Dieu va te dire que je t'avais donné. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen. Je ne veux pas dire à Dieu que Seigneur, lui tu vas encore prêt à utiliser ces choses-là. Pas non pas avec. Amen. Ah oui. Donc en fait, c'est pour vous faire comprendre que, mes frères, d'où vous voyez le jugement de Dieu sera terrible. Les gens vont répondre pour l'administration. Tout l'argent qui est passé dans vos mains, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est parce que vous avez aimé votre vie. L'argent, la manière dont vous l'utilisez, montre si vous êtes égoïste. Égoïste, c'est l'amour de quoi? L'amour de soi. Tu vas l'utiliser pour toi, pour ton bien, pour ta chair. Nous avons compris que les désirs de la chair sont contre quoi? Tu t'as acheté ceci, tu as voyagé, tu es parti voir. Non. Quelqu'un
Il dit qu'il a donné sa vie. Il va où il veut. Il fait ce qu'il veut. Il voyage comme il veut. Non, je vais aller voir ma tante d'abord aux États-Unis. Il pleure. Non, ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, on ne les voit pas n'importe comment. Amen. Ils sont rares. Ils sont précieux. Ils sont dans la présence de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Amen. Pour les avoir, c'est difficile. Dieu occupe vraiment leur vie. Amen. 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 Dieu occupe leur vie. Tu es un enfant de Dieu. Dieu te laisse faire tout ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Tu parles où tu veux. Dieu ne te parle même pas. Dieu ne te dit même pas ce que tu fais les mauvais. Mais quand tu vas commencer à avoir ta communion avec Dieu, parce que tu parles à ses enfants audiblement comme ça, tu te sens comme Dieu te dit que tu fasses ce que tu es en train de faire là. De quoi encore, chérie? Ok, ça va partir, ma chérie, d'accord? Donc, ce que j'essaie de nous faire comprendre, c'est quoi? Les choses précieuses de Dieu sont là. Les choses de Dieu ne sont pas vulgaires. Amen. Comme Élisée, pour le voir, c'était difficile. Souvenez-vous de ce que la tsunami, son mari lui a dit que ce n'est pas encore le sabbat. C'est-à-dire qu'il y avait des temps où on pouvait voir Élisée. Élisée, ce n'est pas que tu te promenais comme ça, tu le voyais. Non. Il y avait un temps où Élisée se montrait au peuple. Parce qu'il était prophète, pas mener des messages pour le peuple. Après, il se retirait. Amen. Pour être dans la présence de Dieu. Mais il y avait cette tsunami-là qui était en contact avec Élisée. Donc, elle pouvait voir Élisée quand elle voulait. Amen. Parce qu'elle avait le secret de l'homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Nous devons arriver au point où nous avons une telle connexion avec Dieu que nous pouvons entrer en contact avec lui quand nous voulons. Nous ne pouvons pas être amis avec Dieu et amis avec toutes ces choses-là. Ça ne fonctionne pas, mes frères. Lisez bien, c'était 17 heures. C'est l'unité, c'est opposé. C'est-à-dire que vous courez dans un sens et Dieu est dans un autre sens. C'est-à-dire que d'où vous allez là-bas, le Dieu que vous allez rencontrer là-bas, c'est un esprit qui a pris la forme de Dieu. Parce qu'il y a des faux esprits imitateurs. Il va te faire te prophétiser, te donner des songes même qui vont s'accomplir, parce que le diable donne des songes qui s'accomplissent. Des vrais songes, ça s'accomplit. Mais c'est contre aux Écritures, frère. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que nous, on ne croit pas à tous les songes. On ne croit pas à tous les songes. Quand un songe commence à contredire les Écritures, même si ça semble être vrai, je m'oppose à ça avec toute la force. Je ne réfléchis pas. Un songe qui va t'amener à haïr ton frère, à fuir ton frère, même si c'est l'archange qui t'a donné, ça veut dire que ça vient du diable. Dieu ne fait pas les choses comme cela. Amen. Lui-même, il a dit qu'il ne prend pas les choses précieuses pour donner au pauvre de père qui ne le fout au pied. Dieu va te donner une chose comme ça. Pourquoi tu foules ça au pied comme ça? Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Quand Dieu te montre la vie de quelqu'un, c'est parce que Dieu sait que tu vas prier. Tu vas agir. Tu vas travailler dans le sens du calvaire. Vous savez que Dieu, pour qu'il sauve quelqu'un, il faut que quelqu'un prie. Il dit dans Ésaïe 59, il n'y a personne qui intercède. Amen. Dans 1 Timothée, où nous avons commencé notre enseignement, 1 Timothée chapitre 2, où je montrais la volonté de Dieu. Dieu dit qu'il veut que les hommes prient en tout temps, en tout lieu. Dieu donne pour le gouverneur, pour ceci, pour ceci. Parce que la volonté de Dieu fait que tous ces gens-là soient sauvés. Non, Dieu ne va pas te laisser seulement dire: oh Seigneur, sauve le gouverneur. Non, ce n'est pas ça. Dieu va te montrer que le gouverneur c'est un bandit. C'est un voleur. Tu ne plais plus. Tu vas lui dire: mais toi, tu ne crains pas Dieu. Toi, quand tu es dans les flots, et tu vas t'en sortir comment? Répands-toi. Amen. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier. Il
faut aussi aller les parler parce que quand Dieu te montre, tu pries d'abord bien et tu vas le voir pour que l'onction divine t'accompagne. Parce que Dieu va utiliser les paroles qui sortent de ta bouche. Même si ce n'est pas, tu parles comme ça, tu sais pas que tu es le gouverneur, je peux te mettre en prison. Même si tu n'es pas bavarder là, il part. Frère, tes paroles là, Dieu va les utiliser, il va pas dormir. C'est vrai. Amen. Amen. Et alors, il m'a dit, frère, depuis que tu m'as dit tel mot, je n'arrive pas à dormir. Et tout, ça ne fait que sonner ce matin. Sonner. Amen. Et alors, il était venu dire que la femme m'a envoyé le message. Oh, ça, Jonathan, c'est ma Rosanna, béni soit le roi. J'ai entendu cette chanson-là chez vous. C'est comment cette chanson-là m'a appris. Amen. Oh, frère, quand Dieu veut sauver quelqu'un, même parfois, les gens ne discernent pas le voix du Seigneur. Amen. Dieu utilise ces mots, avec ce mot-là, il tourmente la personne jusqu'à ce que la personne devienne à lui. Amen. Ne cherchez pas la pleine gloire. Disons Philippiens chapitre 2 et arrêtons là. Ça, c'est seulement la lecture. Philippiens chapitre 2. Vous pouvez lire à partir du verset 1. Mais moi, je vais prendre à partir